la version raciste du développement nous fait croire que l'Afrique ne se développe pas parce que c'est les Africains qui y sont. Bon. Et donc, il y a des gens tels que Stephen Smith et comment il s'appelle, le directeur du journal La Lettre du Continent. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un nom. Bon, ils ont écrit un livre. Les deux, ils ont écrit un livre. Non. Ils ont intitulé ce livre Négrophobie. Pourquoi l'Afrique meurt? Et la thèse qu'ils développent, c'est que l'Afrique ne se développe pas parce qu'il y a tout simplement, c'est les Africains qui constituent le problème de l'Afrique. Et Sarkozy, dans cette logique, va d'ailleurs confirmer cela au travers du discours de Dakar. Hein? Quand il dit que le problème de l'Afrique, c'est que, bon, les Africains, le drame de l'Afrique, c'est que les Africains ne sont pas censés rentrer dans l'histoire. Et donc, puisque vous n'êtes pas censés entrer dans l'histoire, si vous voulez vous développer, vous devez nous suivre. C'est-à-dire que vous devez vous allier et vous aliéner à nous. C'est-à-dire qu'autrement dit, nous devons nous suicider davantage. C'est-à-dire que nous devons nous laisser dominer davantage par l'Occident pour qu'on se développe. Bon, donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Le problème, il est complexe, mais il faut rendre son explication simple, facile. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans des cadres coloniaux. Voilà. C'est-à-dire que nous avons des États qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Donc, lorsque vous perdez la maîtrise, la maîtrise de la possession de quelque chose, vous ne pouvez pas le transformer. C'est que l'Afrique, les Africains ont perdu la maîtrise physique du sol africain depuis maintenant 3000 ans, depuis l'Égypte antique, d'où nous étions chassés par les peuples de la mer. Voilà. Donc, comment voulez-vous qu'un cadre colonial, qui par définition est un cadre extraverti, puisse travailler dans l'intérêt bien compris des citoyens de façon endogène? Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Cette contradiction, donc, tant que nous serons dans le cadre colonial, on peut faire descendre Jésus pour qu'il devienne président en Afrique. Jésus qui a transformé l'eau en vin, il n'y aura rien de changé en Afrique. C'est pour ça que les Ouad, bon, il y a des gens qui disent Ouad nous a déçus. Ouad n'a déçu personne. C'est le cadre étatique tel qu'il est un cadre extraverti. C'est-à-dire que toutes les colonies africaines, elle est extravertie, elle est désorganisée, et elle est extravertie, elle est désorganisée, en tout cas sur le plan interne, mais elle est extrêmement bien organisée, canalisée vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que l'Afrique continue de jouer en réalité le même rôle qu'il a joué depuis le temps des razzias négrières transatlantiques. Donc, l'Afrique va continuer d'alimenter les industries occidentales. Donc, aujourd'hui, nous continuons. L'or, le pétrole, le diamant, tout, le coltan, le cobalt, l'uranium, le nickel, vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? L'extérieur nous envoie tous les produits finis. C'est ça qu'on appelle la coopération. C'est ça qu'on appelle la coopération. Donc, à la fois, source d'approvisionnement en matière première et débouché pour les produits transformés, produits finis. Voilà. Avec un dispositif policier et répressif qui est mis au travers des préfets locaux, donc de l'élite coloniale qui coopère avec ce système contre nous. Donc, le problème, c'est de redéfinir tout simplement la carte politique d'Afrique. C'est-à-dire, c'est de dire tout simplement que les États africains tels qu'ils existent ne sont pas faits pour travailler pour le développement de l'Afrique. Et donc, à partir de ce moment, si nous voulons véritablement travailler pour le changement, pour mettre l'Afrique au service des Africains, eh bien, il va falloir détruire ce cadre colonial. Comment? Comment? Lorsque tous les peuples
sont confrontés à des difficultés de cette nature, qu'est-ce qui se passe? Soit on se soulève collectivement, ou alors on disparaît. C'est tout ça. Les Indiens d'Amérique, les Occidentaux n'ont pas, vous savez, ces gens n'ont pas de crise de conscience morale. Ils se foutent, ils ne s'entourent pas de... C'est-à-dire que ces gens sont tellement logiques. Ils sont logiques. Bon, ils veulent continuer par dominer le monde. Donc, dans cette logique, ils ne veulent pas que les gens aient des armes. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Voilà. Ils veulent posséder le territoire américain. Ils vont exterminer les Indiens, les Incas. Ils vont briser toutes les grandes civilisations des Aztèques, des Incas. Ils les ont exterminés. Voilà. Aujourd'hui, on dit les Américains. Ce sont les Européens qui occupent l'Amérique. Ce sont des occupants. Honnêtement. Donc, si nous voulons, c'est à nous de voir. Aujourd'hui, les Africains donnent toujours la Chine à l'exemple. Que la Chine, nous voulons faire comme la Chine. On n'est pas capable de faire comme la Chine. Parce que la Chine était confrontée à deux systèmes coloniaux extrêmement puissants, à savoir la colonisation japonaise, ensuite la colonisation britannique. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a procédé par de révolutions successives, jusqu'à ce qu'elle fasse sa révolution culturelle. Et cette révolution culturelle a été faite dans la violence. Tous ceux qui étaient qualifiés de traîtres, qui prononçaient tout simplement, ou bien qui militaient pour les valeurs occidentales, étaient tout simplement assassinés, une balle dans la tête. Et c'est ainsi que la Chine a pu retourner à son histoire, hein, a pu faire le mouvement, enfin, battre, pour pouvoir puiser dans son panier historique les éléments de sa renaissance. C'est comme ça que la Chine s'est faite. Voilà, la Chine est partie réveiller Confucius. Hein, pour pouvoir renaître. Bon, nous ne voulons même plus de notre histoire. C'est-à-dire, nous, on ne veut même plus. Aujourd'hui, bon, nous appelons Thomas, Luc, Mahomet, Mohamed, Allah, on ne sait même plus. Hein? Voilà. Nous ne voulons même plus de nos noms. C'est-à-dire, nos noms même de fond. Hein? C'est-à-dire que je suis born again. Le gars, il est born again. Il va prendre tous les objets d'art hein, que ses grands-parents lui ont laissé en héritage à la famille. Il vient, il brûle tout ça, il dit que c'est Satan qui est dedans. Donc, par un coup de magie, on gomme. C'est-à-dire que c'est ce personnage, hein, born again, il va gommer hein, tout ce qui a été fait dans l'histoire. Son nom, il va le gommer. Le grand-père, la photo du grand-père qui dit que c'est un sorcier, donc il vient, il brûle tout. Les enfants qui vont naître ne peuvent même pas connaître leur grand-père. C'est comme ça qu'on procède. Ça veut dire que, quelque part, ces gens nous ont suggéré le suicide. Voilà, ces gens nous ont convaincus hein, dans une logique d'auto-extermination. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas développer l'Afrique tant que l'Afrique ne redevient pas africaine. Tant que les Africains n'auront pas prise sur l'Afrique, ils ne peuvent pas la transformer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, cette perte de la maîtrise sur le sol africain va jusqu'à faire en sorte que la Chine hein, fait la même chose. Vous allez aujourd'hui, le Togo, le Cameroun, la Tanzanie, un certain nombre de pays, la Chine va installer dans des universités en Afrique hein, ce qu'elle appelle les instituts Confucius hein, pour promouvoir la langue chinoise en Afrique aujourd'hui. Il y a des médias africains qui commencent par diffuser le chinois hein, en Afrique. Ça veut dire que demain, nous allons rentrer en Afrique. Bon, quoique le français, c'est une honte pour nous de le parler. Mais si on va en Afrique, tu dis bonjour à quelqu'un, il va te dire mais quoi? Il va te répondre. Donc c'est traumatisant. Voilà, il faut à un moment donné décider, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné faire la décision hein, d'être un peuple à genoux. Voilà. Vous voyez l'histoire de l'humanité. Aucun peuple n'est arrivé au niveau de déchéance des Africains. Honnêtement. Les Indiens, ils n'ont pas voulu se soumettre. Il y a des gens qui se sont suicidés pour éviter de devenir des esclaves, des occidentaux, tout simplement. Mais nous, non, on est contents, on les invite. On dit non, c'est pas la colonisation.
on diversifie le partenariat. Il faut que la Chine vienne, que les Indiens viennent, tout le monde vienne, que tout le monde vienne. Et lorsque ces gens-là viennent, ils ne cherchent jamais à se conformer à la société africaine, mais eux, ils veulent plutôt que les Africains se convertissent à eux. Voilà. Donc, ils vont créer des écoles, ils vont créer des centres, des centres culturels, ils vont créer des... Et on est là, et on acclame ça. Et ils viennent, les Chinois viennent, ils construisent un petit pont de 20 mètres. Oh là là, c'est la fête. Voilà. Dans l'histoire de l'humanité, aucun autre peuple n'a construit le pays d'un autre. Sauf dans le cas de la domination. Voilà. C'est ainsi que les Romains ont pu soumettre des peuples qui ont travaillé pour eux. Voilà. C'est ainsi que les Européens ont pu soumettre les Africains qui ont travaillé pour eux. Voilà. C'est aujourd'hui la même chose qui se passe avec la Chine. Voilà. Nous n'avons pas, à ce que je sache, nous n'avons pas attaqué la Chine. L'Afrique n'a pas vaincu la Chine pour que les Chinois viennent construire les routes pour nous. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut faire la décision à un moment donné. Il faut redevenir homme, tout simplement. Voilà. Constater que nous n'avons plus l'instinct de survie et que nous ne pouvons pas permettre que la mort de nos compatriotes, tels que Thomas Sankara, Lumumba, Olympio, Moumié, etc., que ces gens-là, que leur mort ne serve à rien. Voilà. Nous devons décider, parce que autrement, nous allons faire des enfants qui deviendront demain, encore une fois, des esclaves, la chaîne aux pieds, pour ces gens. C'est aussi simple que ça. C'est à nous de voir. À un moment donné, il faut décider. Mais cette décision ne sera faite que si nous constatons que le système colonial perdure et qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Voilà. Et que ces cadres-là sont des cadres coloniaux. C'est des enclos, en fait. C'est des enclos, en fait. Les frontières africaines sont des enclos dans lesquels on nous a marqués. Hein? Bon, et quand bon le sang, bon, on vient, on prend quelques-uns qu'on mitraille, et puis bon, on coupe la tête des gens, et puis bon, c'est terminé. Voilà.